Bon et bah bonjour, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, bon après je suis pas très connu donc ça fait 3 mois que je suis parti de mon pays d'origine, la France, de Paris, pour aller vivre des aventures ici en Amérique latine. De hecho puedes poner los subtítulos en español porque yo viajo como en toda América Latina, por eso es muy importante para mí que la gente que habla español puede seguir mis videos. Et donc au début j'ai fait un volontariat de 2 mois dans la jungle où en gros il fallait plus ou moins s'occuper d'animaux, il fallait en même temps faire des tours pour les touristes, etc. C'était assez marrant, mais j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Du coup après j'ai fini le volontariat et je suis venu vivre un petit peu à Quito. Donc, Quito c'est la capitale de l'Équateur, parce que tout ça s'est passé en Équateur. Et ça fait à peu près un mois que je vis tout seul du coup à Quito. Et je vais te raconter un peu ma vie. En fait je dirais que vivre dans un pays étranger tout seul, c'est exactement pareil que vivre tout seul dans n'importe quel pays, mais où tout est un peu plus complexe. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà il y a la langue, si tu la parles pas couramment, bah évidemment c'est beaucoup plus complexe. Ici du coup tout le monde parle espagnol. Mon espagnol il s'est pas mal amélioré, je parle couramment mais je fais encore beaucoup d'erreurs, etc. Et surtout dans un pays étranger ça fait que t'as beaucoup plus de responsabilités. Par exemple en arrivant ici dans mon Airbnb, j'avais des problèmes avec le gaz, j'avais pas de feu pour allumer le gaz, il y avait pas d'eau chaude non plus, il y avait des problèmes un peu partout. Et du coup j'ai dû demander tout ça au gérant qui parle évidemment que espagnol. Du coup si je parlais pas espagnol ça aurait été un peu plus complexe. Et tous ces petits problèmes là que tu peux avoir dans la vie de tous les jours, faut pouvoir les régler en parlant la langue du pays. Donc pareil pour demander de la nourriture dans les restaurants, etc., etc. Enfin, vraiment tout dans la vie de tous les jours pour aller laver ses vêtements. Faut parler la langue pour demander des trucs. Et je ferai une vidéo entière aussi sur comment j'ai appris l'espagnol et comment je continue à améliorer mon espagnol ici. Ça fait 1 an à peu près que du coup j'apprends cette langue. Et ça n'a pas été forcément simple, c'est toujours pas très simple, et j'ai pas mal d'anecdotes aussi à raconter sur ça. Évidemment, t'as plus de responsabilités, y a personne qui va venir te dire quoi faire dans tes journées, surtout si tu voyages un peu à l'improvisation comme moi, ou tu fais des vidéos, etc. Donc moi j'essaie de vraiment bien gérer mes journées. Évidemment, je laisse beaucoup de place à l'improvisation, parce que ça va arriver que je vais aller faire des activités avec des gens que j'ai rencontrés, etc. Et je privilégie surtout ça, parce que c'est ça en fait, vivre dans un pays nouveau, vivre des expériences, etc. C'était surtout pour ça que je suis parti, donc... Mais si j'ai pas grand chose de prévu dans la journée, en fait je vais essayer d'avoir un planning, d'organiser bien mes journées, parce que comme t'as personne pour te dire quoi faire, etc., ça peut être très facile de se laisser distraire, ça peut être très vite tu peux ne plus rien faire. Donc c'est un peu la difficulté de vivre seul avec ces responsabilités là dans un nouveau pays. T'as aussi les responsabilités basiques en fait du fait de vivre tout seul, parce que faut savoir que moi c'est la première fois aussi que je vis en fait tout seul en quelque sorte, parce que dans mon pays d'origine j'étais encore chez mes parents. Ici, je vis vraiment tout seul, donc c'est aussi une expérience nouvelle pour moi. Ça dépend après de où t'es, si t'es dans un hôtel ou pas, mais ici, donc les poubelles, sortir les poubelles, le gaz, il faut allumer le gaz dehors de la maison. Il y a aussi l'eau potable, l'eau n'est pas potable en Équateur, donc il faut savoir gérer ça. Soit t'achètes de l'eau, soit tu la fais bouillir. Faut acheter la nourriture dont on a besoin. Cuisiner s'il faut, aller laver ses vêtements parce qu'il n'y a pas forcément d'endroit, il n'y a pas forcément de machine à laver là où tu vas vivre, donc ça faut le prendre aussi en compte. Tout ça il faut l'apprendre un peu sur le tas, et évidemment si tu parles pas la langue c'est d'autant plus complexe, et voilà, c'est des responsabilités basiques. C'est vrai que la culture est différente, par exemple quand j'allais faire les courses, à chaque fois que j'arrivais à la caisse avec la caissière, bah, elle me demandait numéro de cédula. Et en fait, je pensais qu'elle me demandait le numéro de téléphone, ce qui en fait est impossible. Ça n'arrive jamais qu'une caissière ou un caissier te demande ton numéro de téléphone pour payer. Ils en ont pas besoin. En fait, c'était le numéro de passeport équatorien qu'elle me demandait. Et en fait, quand t'es pas équatorien, tu dois dire que voilà, t'as pas ce numéro-là. Et du coup, ils te laissent tranquille après parce que t'as pas ce numéro d'équatorien. Mais pareil aussi, les taxis, des fois, quand ils me parlent, je comprends rien. Du coup, je fais un petit peu semblant de comprendre. Ça arrive, hein, peu à peu, je commence à bien comprendre. Mais des fois, il y a des phrases qui disent assez vite ou en articulant pas bien et tu comprends pas, et du coup ça crée aussi des petits moments de malaise. Par exemple le téléphone aussi, les forfaits téléphoniques, c'est par des packs de 30 jours ou 90 jours, etc. où tu peux du coup avoir du réseau, de la 3G pour un certain nombre de jours, et en fait tu peux recharger tout simplement ton pack téléphonique dans des pharmacies, mais aussi aux caisses des supermarchés. C'est pas toujours facile à trouver, et en fait c'est des trucs voilà, que tu apprends sur le tas. Si tu sais pas tout ça, bah tu l'apprends sur le tas tout simplement, et évidemment ça peut créer des petits moments de gêne, de malaise, mais on apprend comme ça, et en fait c'est plus marrant qu'autre chose. Le coût de la vie est moindre qu'à Paris, certainement, mais il est quand même assez élevé, puisque en Équateur on paye tout en dollars. Donc il y a des choses qui peuvent être chères tout simplement. Moi je vis ici dans un Airbnb pour le moment, je vais expliquer pourquoi je suis dans un Airbnb et pas autre chose plus tard. Donc les transports, la nourriture, même le logement, tout ça va être un petit peu moins cher. Les hôtels ça va être moins cher, les Airbnb ça va être un peu moins cher, mais c'est quand même assez... Je dirais que pour 600 dollars, tu peux vivre assez confortablement par mois en Équateur ici. Moi, il faut savoir que j'ai économisé pendant 1 an avant de partir ici, donc j'ai un petit budget. Ça n'a rien à voir avec le coût de la vie à Paris ou en France généralement, mais voilà, quand même, c'est un petit budget à prendre en compte. Le danger, est-ce que c'est dangereux l'Équateur ?
je pense que ça peut être dangereux, mais franchement, en 3 mois, je n'ai rien expérimenté de dangereux. C'est vrai que tu peux te faire voler dans les bus, faire évidemment racketter, etc., mais ça ne m'est jamais arrivé. Les gens que j'ai connus, j'ai jamais entendu parler d'une histoire comme ça aussi. Donc dans les villes que j'ai visitées, il y a eu Tena, il y a eu Quito, et il y a eu évidemment aussi Awano, les villes près de la jungle où j'étais. Vraiment, j'ai pas vu de danger particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de préavis un peu sur l'Équateur, sur le fait que ça peut être un pays dangereux, etc., parce que c'est un pays d'Amérique latine, assez pauvre. Mais franchement, de mon expérience, il n'y a aucun danger. Dans Quito, tu peux sortir ta caméra. Alors ça dépend des endroits de Quito, il y a des endroits assez dangereux, c'est comme Paris, t'as des banlieues assez dangereuses. Mais de manière générale, tu peux sortir ta caméra, te filmer quand tu veux, marcher dans la rue assez tard le soir, comme tu veux. Évidemment, faut faire un petit peu gaffe. Évidemment, des fois, tu peux avoir aussi des regards un petit peu bizarres ou des gens qui vont se foutre de ta gueule parce que t'as l'air un peu d'un gringo. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas de danger particulier. Est-ce que je m'ennuie ici ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que je m'ennuie ici tout seul dans un pays étranger ? La réponse est non, très loin de là. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai rencontré pas mal de gens durant mon volontariat et qui voyagent encore en Amérique latine. Donc quand ils passent à Quito, bah évidemment je fais des trucs avec eux à Quito dans l'endroit où je suis. J'ai aussi rencontré quelqu'un durant mon volontariat qui habite à Quito tout simplement et du coup là pendant que je suis à Quito, elle me montre plein de trucs qu'elle connaît de Quito, plein d'endroits à voir à Quito, mais c'est des trucs aussi que tu peux faire tout seul. Du coup non, je ne m'ennuie pas, justement je manque plutôt de temps parce que j'ai plein de trucs à faire. Déjà je me suis fixé le projet de faire des vidéos, de documenter ma vie ici, etc. Donc dès que je fais un truc, il faut que je puisse le documenter, ensuite éditer la vidéo, donc ça c'est du travail chaque jour qu'il faut prendre en compte. Évidemment comme je l'ai dit, je fais plein d'activités aussi ici à Quito, j'ai vu les montagnes de Quito avec le téléphérique, les eaux thermales, ça c'était vraiment assez beau aussi, c'était une belle expérience. J'ai vu le centre historique de Quito où on a visité quelques trucs, c'était aussi très cool, je suis allé dans des bars de Quito, voilà, etc. Donc visiter la ville, en général que tu le fasses avec des gens ou tout seul, ça prend quand même du temps dans tes journées, c'est assez stimulant parce que c'est aussi une nouvelle langue, c'est des nouvelles expériences, tu vas peut-être rencontrer des nouvelles personnes, donc tout ça, ça te met dans une position aussi d'inconfort et puis ça te fait découvrir plein de trucs, donc c'est quand même assez stimulant. Puis voilà aussi, tu t'amuses, je suis allé voir Avatar en anglais sous-titré espagnol, je sors quoi, je fais des trucs dans Quito, et voilà, si en plus tu veux faire ton sport, si t'as des trucs aussi, comme je l'ai dit, toutes les responsabilités que t'as, allez... Donc non, franchement, même si t'improvises un peu sur le moment ton voyage, tu peux organiser plein de trucs, trouver plein d'activités à faire. En réalité, à Paris, je m'ennuyais. J'avais plusieurs très bons groupes de potes. J'avais un taf en tant que designer graphique 3D, mais franchement c'était pas du tout stimulant, je m'ennuyais à mourir. Et voilà, j'avais besoin un petit peu d'inconfort, j'avais besoin un petit peu de difficulté. J'apprenais pas grand chose à Paris, alors que ici c'est l'exact inverse en fait. Et là on en vient aussi de pourquoi j'ai pris un Airbnb pour 1 mois et pas autre chose, tout simplement parce que franchement j'avais besoin de me retrouver un petit peu tout seul dans un endroit un peu tranquille où je puisse produire mes vidéos. Et puis voilà, en même temps, ça n'empêche pas que je fasse plein d'activités avec des gens que j'ai rencontrés dans Quito. Mais voilà, si j'étais allé dans une auberge de jeunesse où j'aurais rencontré encore d'autres personnes, où je me serais laissé distraire, ça aurait été encore plus compliqué de finir mes vidéos, de faire ce que je voulais faire. Mais ici, voilà, c'est un choix, donc c'est aussi un choix que tu fais toi-même. Est-ce que tu veux plutôt rester tranquille pour un petit moment dans un pays étranger, mais ça t'empêche pas de faire des activités? Ou est-ce que tu veux aller visiter tous les auberges de jeunesse, tous les hôtels, tous les trucs où il y a plein de gens, pour rencontrer plein de gens, pour créer du contact, de la discussion? C'est vraiment à toi de voir ce que tu veux. Donc franchement non, la réponse c'est plutôt je ne m'ennuie pas et c'est plutôt j'aimerais avoir un peu plus de temps en fait. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé est-ce que tu te sens pas seul tout simplement en vivant tout seul dans un pays étranger. La réponse est non, tout simplement parce qu'il y a des milliards de façons de rencontrer des nouvelles personnes dans des pays étrangers. Comme je l'ai dit, j'ai fait un volontariat durant 2 mois, du coup j'ai rencontré beaucoup de personnes là-bas qui voyagent encore en Amérique latine, donc ça arrive que je fasse pas mal d'activités avec eux. Donc il y a ça, mais même si t'as pas forcément fait de volontariat comme moi, il y a des milliards de façons de rencontrer de nouvelles personnes, surtout en Amérique latine où les gens sont plutôt ouverts, ils vont jamais refuser de créer le contact. Donc auberge de jeunesse, tu peux rencontrer plein de gens. Il y a des hôtels aussi, je vais te donner quelques noms d'hôtels en Amérique latine qui sont faits en fait pour que les gens se rencontrent. Donc tu as des zones de vie commune où voilà, les gens se rencontrent, ils sont toujours super ouverts d'esprit, super ouverts à la rencontre. Donc tu as juste à aller les voir, à leur dire voilà, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous voyagez. Donc voilà, vous échangez vos numéros, vous échangez des contacts. Peut-être qu'ils ont envie de faire des trucs que tu as aussi envie de faire dans le pays que tu es en train de visiter, donc tu peux le faire avec eux. Peut-être que tu vas rencontrer les groupes de potes de ces gens-là et que du coup tu vas te créer un réseau d'amis et ça peut aller assez vite. Évidemment, tu as aussi des trucs, des groupes Facebook, des trucs tandem, voilà, plein d'applications, plein de trucs qui organisent des événements dans différents pays pour organiser des rencontres de personnes. Tu peux aussi faire du volontariat, je sais qu'il y a du volontariat aussi dans des grosses villes qui existent, mais le volontariat c'est aussi un super outil pour rencontrer des nouvelles personnes. Quand tu fais un volontariat, tu es obligé de rencontrer plein de gens, en fait c'est impossible que tu ne rencontres pas de nouvelles personnes, tout simplement parce que tu vas faire des trucs aussi un peu hors du commun avec plein de gens, plein de nouvelles personnes, et franchement tu vas rencontrer des milliards
de nouvelles personnes. Le volontariat aussi, comme je l'ai fait, tu peux le faire partout. Il y a des milliards de missions. Moi, je l'ai fait avec Volunteer World, mais il y a aussi Backpacker, je crois, ou World Backpack, je sais plus exactement le nom du site. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est pas impossible qu'elles voyagent dans les mêmes endroits que toi après, donc voilà, rien ne t'empêche de faire des trucs avec eux après. Franchement, non, tu ne vas pas te sentir seul dans un pays étranger si tu sais un petit peu créer le contact avec les gens. Donc voilà, et on arrive au dernier point. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je voyage tout seul? Bah, tout simplement, il y a une part d'irrationnel. Ça faisait un moment que je voulais voyager tout seul. Voilà, créer cette aventure dans un pays étranger, apprendre une nouvelle langue, connaître des nouvelles personnes, faire des nouvelles activités que j'avais jamais faites avant. C'est stimulant, voilà, t'en apprends beaucoup sur toi. Là, c'est vraiment le début de mon aventure parce que voilà, je me suis installé pour un mois à Quito, mais je vais bientôt partir en Colombie du coup. Et donc voilà, pourquoi je le fais? Parce que j'ai toujours voulu le faire, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé de quelle façon. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Donc on se retrouve pour la prochaine. À plus.